Moi, je ne comprends rien. Je ne suis pas géomètre, je ne suis rien, mais j'ai été à l'école. Avant de fermer une voie comme ça, il faut que la voie soit en T. Celui qui quitte là-bas, dont s'il vient seulement, il doit passer à gauche ou bien à droite. On n'a rien prévu. On ferme seulement la voie. Avoir directement accès à sa maison est désormais un casse-tête chinois. Ceci parce que les vents sont vendus au Bénin. Il va falloir emprunter des chemins tortueux et même serpentés pour être à destination. Nous sommes dans le quartier Cité La Victoire, dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants du quartier pour mieux comprendre ce fait. Nous sommes les premiers à arriver dans le quartier. Les vents étaient plus libres, puisque en ce moment, il n'y avait pas le plan de recasement ni de lotissement. Aujourd'hui, maintenant, les carrés sont recasés, lotis, et il faut que les gens construisent. C'est surtout le problème de construction qui fait qu'aujourd'hui les voies sont inondées. Les gens ils ont construit sur la voie comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. À un moment, on est là, quand ils ont construit, ils ont commencé par construire et on nous dit que c'est le recasement qui a fait qu'ils sont obligés de venir. Il a fait 20 ans dans ce quartier, autant que le quartier est en pleine brousse. Bon, en temps, les tronçons, c'était une petite voie, les petits tronçons que les acquéreurs sont tracés pour vendre leur domaine. Et après le lotissement, ils ont élargi les vents. Les acquéreurs ont déjà acheté, ils n'ont pas pu construire, c'est pourquoi les gens passaient par là comme si c'était une fond. Ces vents vendus plongent la population dans un véritable calvaire. Je vis dans cette maison depuis 1998. Je vis ici. En ce moment-là, la voie passait normalement. Les cyclistes, les motocyclistes, les piétons, tout le monde passait normalement la nuit comme le jour. Mais en 2014, les gens sont arrivés, ils ont commencé à creuser et la fondation, un bâtiment est sorti de la terre. La deuxième fonte principale du quartier Cité La Victoire a aussi été vendue. Elle se trouve juste derrière les vitriers qui font face à la fin du grillage ITA. Un mur a été érigé pour couper toute circulation. Cette voie passait normalement et s'il y a de la boue de l'autre côté après la pluie, c'est celle-ci que nous pratiquons. Celle qui passe à côté du grillage de la clôture d'ITA est régulièrement entretenue par l'État. Étant victime des dégâts que cause la fermeture de l'avant qui passe à côté de Confortel et qui devrait échouer sur la clôture du campus, M. Rompé exprime ses déboires. S'il pleut, une pluie de 10 minutes, tu ne peux même plus sortir. Parce qu'il n'y a pas une issue pour l'eau. Normalement, ils doivent regarder, voir, réfléchir sur le relief du sol. Il y a, la fois passée, un projet qui est arrivé. Projet d'adduction d'eau potable pour la population. C'est arrivé dans ce quartier, mais à cause de le seul bâtiment là, nous on n'a pas l'eau. Et jusqu'à présent, nous on prend l'eau du puits. Et les gros bonnets, les milliardaires prennent l'eau de la pompe. Est-ce que nous ne sommes pas béninois? Les SBE ne peut jamais arriver sur un territoire, dans un quartier, et voir un bâtiment déjà érigé, construit sur quelque part, et passe son câble. Il faut savoir que l'installation de l'SPE est déjà faite avant la construction de ce bâtiment. Le bâtiment est construit en 2014, donc ça fait 5 ans. Et depuis que la voie est coupée, moustiques, les grenouilles, le vol en plein jour à partir de 10 heures, parce que le quartier, à partir de tout le monde va au job. À partir de 10 heures, en plein jour, on vole. On n'a pas de sécurité, nous ne sommes pas en sécurité. La nuit, c'est de la merde. Et c'est le seul bâtiment qu'ils ont érigé sur la voie là, qui a fait tout. Parce qu'à part ce bâtiment, la voie quitte directement ici jusqu'à échouer sur la clôture du campus. Au carrefour Zobadié, un nouveau bâtiment est en construction et celui-ci vient bouffer une bonne partie de l'avant sans que les autorités ne réagissent. Est-ce en complicité avec les autorités que ces vents ont été vendus? Tout ça là, c'est en complicité avec les géomètres. C'est en complicité, c'est le mot que c'est en complicité avec des géomètres. On a ces problèmes-là. L'un des géomètres ayant travaillé dans la zone réplique. Chaque fois qu'on dit qu'un géomètre vend de parcelles, et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que quand
vous êtes propriétaire d'une parcelle. Vous savez l'emplacement de votre parcelle. Et quand cette parcelle est vendue par un géomètre, vous ne savez pas qui d'autre, vous pouvez toujours aller à l'emplacement de votre parcelle, voir celui qui est dessus, saisir la juridiction et demander par un huissier, en saisissant la juridiction, et faire un procès à celui qui est sur votre parcelle. Cette personne vous dira d'où elle est venue. Et si c'est le géomètre qui lui a vendu, il va dénoncer. Mais si vous dites, le géomètre a vendu sans apporter aucune preuve, c'est de la diffamation. On dit, les géomètres vendent, les géomètres n'ont pas bonne presse. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je voudrais qu'on nous apporte des preuves, qu'on nous amène. Je ne dis pas que les géomètres que nous sommes, il n'y a pas de griefs contre nous. Je ne dis pas, et je n'ai pas la prétention de le dire. Mais je ressens des débats en disant que je veux qu'on nous confonde, qu'on nous montre des preuves. Qu'est-ce qui peut donc expliquer la fermeture de ces vents constatée dans le quartier? Y a-t-il une complicité sous-entendue? Je ne peux pas dire qu'il y ait complicité. Je m'en tiens aux faits. Je vous dis, les faits sont là. Le plan que nous avions eu, c'est fait par l'urbaniste M. Marcilien Senou, cabinet UB Alpha, ce monsieur encore là. Le plan qu'il a fait, il a déposé à la mairie, c'est à son niveau. Le plan de récollement que j'ai déposé pour mon recasement est là. On peut comparer les deux. L'arrêté d'approbation du plan de l'urbanisme est là. On peut vous le montrer. Le 1er juin 2012, le colonel Oussou Guédé a pris un arrêté communal pour couper sur notre domaine contractuel. Voilà un arrêté qui vient créer des difficultés à un contrat en cours d'exécution. Nous avions dénoncé le fait. Nous avions saisi la préfecture d'alors. D'abord le maire qui était là. La préfecture. On a été jusqu'au ministère de l'Intérieur. Donc nous avions fait tout ce que nous pouvons faire en son temps. On n'a pas eu gain de cause. Nous avions continué alors de travailler dans nos... Par manque de rigueur et de sérieux des autorités, les géomètres se sont retrouvés avec 2 plans d'aménagement dans les assiettes. Lequel des plans faut-il respecter? La mairie d'alors, qui était représentée par le colonel Oussou Guédé, a décidé de couper des pans entiers sur notre périmètre contractuel et à remettre au cabinet d'Inadou. Le périmètre qu'on avait initialement intégrait une zone qu'on appelle Cité la Victoire. Non seulement on nous a coupé sur la portion qu'on appelle Finafa pour plus de 106 hectares, on nous a également coupé dans le périmètre Cité la Victoire en nous laissant une portion congrue. J'ai dit tantôt que nous on a mis en application le plan conçu par l'urbaniste que la mairie a sollicité, mandaté, plan qui a eu toutes les validations possibles. Mais, excusez-moi de le dire, c'est peut-être pas bien le dire, mais je vais le dire. Mon doyen, Dinalou, n'a pas suivi le plan de l'urbaniste. Il a fait par lui tout seul son plan d'aménagement. Il n'est pas urbaniste, à ce que je sache. On n'est que géomètre. Mais il a fait un plan d'aménagement. Il a fait un plan d'urbaniste. Et il l'a mis en application sans que la mairie ne réagisse. Nous sommes en face de 2 plans sans qu'il y ait harmonie. Le problème vient du fait que le plan, on coupe un périmètre, mais on n'a pas veillé à ce que le plan d'aménagement ait été appliqué. Et c'est là la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons. Nous avions en son temps signalé pour dire que cela allait créer problème, qu'il fallait harmoniser, soit surseoir à l'application du plan de Dinalou et lui dire de ne pas l'appliquer, ou au besoin
l'obliger à appliquer le plan qui est validé ou inviter l'urbaniste à intégrer le projet que Djinandou a fait et qui n'est pas un projet urbanistique. Le géomètre a peut-être la capacité de passer ses études pour pouvoir faire cette projection, mais que chacun reste dans son rôle. Y a-t-il un schéma directeur qui définit les voiries et les équipements qui doivent être respectivement tracés et mis en place dans la commune d'Abomey-Calavi? Ici, nous avons des schémas directeurs et aucun pouvoir public n'est resté derrière pour imposer le schéma directeur. Quand nous venons sur le terrain, nous on relève l'état tel que cela, l'occupation du sol. Donc, il ne revient pas au géomètre de dire oui, mais vous êtes vous êtes installé sur un emplacement qui est convenu pour être voirie. Donc, on vous fout dehors. Non, ça c'est le job. C'est pas le job du prestataire que le géomètre est. Je ne dis pas ça pour me défiler à mes responsabilités. S'il y a un schéma directeur, le géomètre va le suivre. Mais si le géomètre vient sur un terrain et il n'y a pas de schéma directeur, ou s'il y a un schéma directeur qui n'a jamais été appliqué et que personne n'a veillé à cela, j'ai dit tantôt que le géomètre, il intervient à l'état des lieux pour faire le constat, il intervient à l'application pour appliquer le plan en devenir et il n'intervient pas au niveau de la création de la voirie et d'équipement. Donc comment il peut alors intervenir dans ce schéma directeur qui n'est autre qu'une anticipation de ces plans de voirie et d'équipement qu'on nous fait subir? Nous nous sommes rapprochés alors de la mairie et du géomètre qui a eu à remplacer Djinandou après son décès, mais nous avons été accueillis par un refus de parler. Plusieurs démarches ont été menées par les habitants du quartier sans une suite favorable. On a eu même à écrire au maire, Bon, le maire a envoyé des gens, ils sont venus sur le terrain, mais jusque-là, nous n'avons pas une solution à ce problème-là. Et c'est toujours resté comme ça. On a même écrit au ministre de la décentralisation. Le 22 octobre dernier, nous avons formulé encore une lettre déposée au ministère de décentralisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, sans une suite favorable. Face à cette réalité troublante, la population ne demande qu'une seule chose, la réouverture des voies principales du quartier. Nous demandons au gouvernement de nous aider à ouvrir au moins les voies principales. Nous voulons que les voies soient libérées, qu'on circule librement à travers ces voies-là. Ça nous dérange beaucoup même. La réouverture des voies est d'une importance capitale, mais situer les responsabilités et sanctionner les personnes impliquées est aussi à prendre très au sérieux.